Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mon écran et on va voir ensemble comment maîtriser le DAX 30 fondamentalement. Donc on est sur mon écran, on voit du coup je suis sur le DAX 30 en H1 et on va voir ensemble qu'est-ce qui pourrait impacter positivement et négativement cet actif, cet indice. Et le plus important justement d'abord dans le fondamental pour apprendre, pour s'entraîner, etc. c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. Par exemple ici, je suis en H1, je vous l'ai dit, on est le 15 février à 16h en Thaïlande, donc 10h au matin à l'heure de Paris, à l'heure de l'Europe. L'objectif premier, ce serait de comprendre pourquoi on a ici une énorme bougie à la hausse en H1. Pourquoi je dis une énorme? Parce que regardez, la moyenne donc d'une petite bougie actuellement, donc 30 pips, ici elle fait 32 pips, celle-là elle fait 60 pips, puis ensuite on a 10 pips. Voilà, on va dire que la moyenne elle est de 30-40 pips chaque heure. Et là, eh bien, on a eu une bougie qui a fait 190 pips en une seule heure. Donc bien plus important que les petites bougies juste avant. Donc pourquoi on a eu une hausse comme ça? Ça peut être donc d'un point de vue technique ou un point de vue fondamental. Là pour le coup, pour comprendre ce qui se passe, vous devez faire deux choses. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur le calendrier et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu impacter le DAX 30. Pour rappel, le DAX 30, ce sont les 30 plus grandes entreprises de l'Allemagne et l'Allemagne, c'est le pays le plus puissant en Europe. Donc ça veut dire aussi que s'il se passe quelque chose à droite ou à gauche, eh bien le DAX 30 va être impacté. Tout comme par exemple le CAC 40. Là ici je vais changer, on va cliquer FR40, voilà, FRA 40, pardon. Bah voilà, je retrouve cette énorme bougie ici en H1 également. Donc là, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de positif qui impacte positivement l'Europe. Donc on va retourner sur le DAX et on va essayer de voir si c'est un événement qui est dans le calendrier économique. Donc là, ça s'est passé de 15h à 16h, donc de 9h à 10h au matin. Donc là, de 15h à 16h, j'ai uniquement ces annonces ici sur l'Espagne. Donc certes, on a eu de super bons chiffres. L'Espagne, c'est en Europe. L'Espagne a sorti de bonnes performances. Maintenant, ça m'étonnerait quand même que ce soit l'Espagne qui ait autant impacté l'Europe, d'accord? Donc on ne retrouve pas exactement quel a été l'impact positif, pour le coup, hein, vu que ça monte, sur l'Europe. Et en fait, la deuxième chose que vous devez faire, ça va être de regarder les news. Alors que ça soit sur Investing ou que ça soit sur Google Actualité. Ce que je fais souvent, c'est que je vais sur Google et que je clique sur l'onglet Actualité. Si l'annonce n'est pas dans votre calendrier économique, ça peut être un discours ou une annonce qui a été faite et qui du coup n'a rien à voir avec des chiffres. Là, pour le coup, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, ok, on est le 15 février. Qu'est-ce qui impacte aujourd'hui les marchés? Qu'est-ce qui fait l'actualité? Eh bien, actuellement, on va voir les tensions avec l'Ukraine, la Russie, l'Amérique, etc. Là, on va voir des tensions. Donc, tout ce qui va toucher de près ou de loin un discours voilà, ou une révélation positive ou négative va impacter le DAX 30, le CAC 40, etc. etc. Et donc là, eh bien, en fait, on voit. Ce que vous pouvez le faire, ça va être ici dans Actualité, notamment dans XTB, qui en ont parlé, juste ici, voilà. Les indices bondissent alors que les troupes russes retournent dans leur base. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Russie qui n'attaque pour l'instant pas en tout cas l'Ukraine. Donc on va aller voir Activité, le DAX 30, et on va dire ici, voilà, hop, ici. Donc en gros, il devait prendre l'Ukraine, hein, il devait l'envahir, il devait arriver avec les soldats, et pour finir, pas tout de suite, ils ont rapatrié leurs soldats. Et donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'Ukraine ne va pas se faire envahir du moins tout de suite, donc c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Et vu que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, tout ce qui va être impacté de près ou de loin par l'Europe, donc comme le DAX 30, le CAC 40, mais également l'euro-dollar, voilà, on va retrouver ici cette bougie ici, eh bien, va être impacté positivement. Donc pour vraiment maîtriser le DAX 30 fondamentalement, vous devez vous poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe, comme on vient de le faire maintenant, pourquoi ça monte, est-ce que je peux le voir sur mon calendrier économique? Sinon, si c'est pas dans mon calendrier économique, c'est que c'est une annonce ou un discours qui a été fait, et donc je peux peut-être le retrouver sur Investing, sur Google Agenda, ou dans ici, dans l'onglet Actualité d'XTB si c'est une grosse annonce. Là par exemple, c'est quand même une annonce importante. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être de voir qu'est-ce qui va pouvoir impacter fondamentalement le DAX aujourd'hui.
Alors évidemment, je prépare mes vidéos, donc j'ai pas fait ça au hasard. Je vous fais la vidéo maintenant parce que je sais qu'il se passe quelque chose. C'est pas important pour moi de vous présenter comment on l'analyse fondamentalement s'il se passe rien du tout dans la journée. Donc là, on a eu un premier impact, il s'est passé ce qui s'est passé avec la Russie et l'Ukraine. Et ensuite, quand je vais dans mon calendrier, je vois qu'il va avoir le PIB qui va sortir. Donc on a le PIB de la Pologne qui est sorti, mais on a ici le PIB de l'Europe qui va sortir à 17 h, donc à 11 h heure française. Devant ces annonces, je vais pouvoir me poser deux questions. La première, qu'est-ce qui doit se passer pour que les prix montent? Et la deuxième, qu'est-ce qui doit se passer pour que les prix baissent? Eh bien, c'est assez facile. Là, on va avoir le PIB de l'Europe. Donc, on va impacter les indices européens, donc comme le DAX 30, le CAC 40, etc. et les paires de devises euro XXX ou XXX euro. D'accord? Donc là, ça veut dire que si le PIB, on a une prévision à 4,6% et à 0,3%. Si c'est au-dessus, vu que c'est du PIB, eh bien c'est une bonne nouvelle parce que si le pourcentage est plus élevé que les prévisions, ça veut dire que les entreprises ont bien performé, on a eu de l'argent qui est rentré, etc. Donc les entreprises se portent bien, donc l'économie se porte bien. Donc si on va avoir ici des chiffres en vert, en fait, et bien supérieurs aux prévisions, là les prix vont vraiment monter. On aura un DAX 30 qui va beaucoup monter, on aura un CAC 40 qui va beaucoup monter aussi, on aura l'euro-dollar également qui va beaucoup monter, etc. Par contre, si, lorsque le PIB sort, on voit qu'on a des chiffres qui sont mauvais. Donc là, par exemple, on prévoit 4,6. La fois passée, c'était 3,9, donc on prévoit quand même une hausse. Si on est à 4 ou à 3,5, pire encore, là, le DAX 30 va beaucoup baisser, ou le CAC 40 va beaucoup baisser. L'euro-dollar va beaucoup baisser. Pourquoi? Parce que là, on s'attendait à une hausse supérieure à la donnée donc précédente, ici, qui était là. Donc si en plus, ça soit inférieur aux prévisions et inférieur à la donnée précédente, là c'est le coup de massue, ça va vraiment beaucoup baisser. Donc ce que vous devez vous dire et faire, c'est d'arriver à votre ordinateur, vous dire ok, c'est à 17 h, je vais donc me connecter à 16h30, 16h40, 16h40 c'est ok, le temps de préparer votre graphique, même 45, et ensuite j'attends. Si les données sont positives, je vais pouvoir mettre une position à l'achat. Si les données sont négatives, je vais pouvoir mettre une position à la vente. Ensuite, une fois qu'on a analysé fondamentalement le DAX 30, on doit savoir où je vais mettre mon take profit et où je vais mettre mon stop loss. Deux choses est possible. Donc, je vous remets le calendrier. Si on va avoir donc une valeur publiée qui est relativement proche de la prévision, donc là par exemple on prévoyait 4,6%, si on est à 4,6, 4,7, on peut avoir un take profit relativement proche pour aller chercher l'impulsion et avoir un gain. Si en cas donc de perte, de mauvais résultats, on est à 4,5, 4,4, on va pouvoir chercher un take profit également relativement bas. Pour le stop loss, c'est la même chose, on va pouvoir les mettre relativement bas et proche parce que vu que c'est dans les clous, on s'y attendait, même si c'est positif ou que c'est négatif, on est relativement proche de la prévision. Donc ça ne va pas beaucoup impacter les prix. Donc là, vous pouvez par exemple aller chercher la prochaine résistance ou le prochain support. Pour le coup, on va aller voir, là, la prochaine résistance, elle est ici. Voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Et le support, il peut être ici. Voilà. Pourquoi je dézoome un peu, voilà. Pourquoi je fais ce support ici? Donc on voit que là, on a eu un rebond. Et là, on a eu ce travail de résistance. Résistance qui devient support. Pour le take profit, pourquoi je l'ai tracé là? Là, on voit qu'il s'est passé quelque chose, il s'est passé un rebond là aussi. Et là, ça a été une résistance. Là, on a eu un rebond et là, on a eu aussi un gros support. Donc, assez intéressant également. Et là, c'est résistance aussi. Donc, je sais qu'il se passe quelque chose sur cette résistance et sur ce support. Donc, en cas de mauvaise annonce, je pourrais viser un take profit ici. En cas de bonne annonce, je pourrais viser un take profit ici. Maintenant, la deuxième solution, c'est que le résultat est bien supérieur ou bien plus inférieur que les prévisions. Là, ça veut dire que les prix vont beaucoup plus augmenter. Je vous le remontre ici dans le calendrier. On prévoyait 4,6. Si on a un chiffre qui arrive dans le vert à 5%, là, on va vraiment avoir une énorme hausse parce qu'on est loin quand même des prévisions. Et en plus d'être loin, c'est un bon signe parce qu'on est encore plus haut que ce qu'on pensait. A l'inverse, si on est par exemple à 4% ou 4,1%, là c'est quand même une grosse baisse parce qu'on s'attendait à 4,6, ça sort à 4, à 4,1, on est quand même loin de la prévision.
Donc dans tous les cas, que ça soit positif ou négatif, plus vous allez vous détacher entre la prévision et la valeur publiée, plus gros l'écart, plus gros il y aura un écart, plus gros il aura un impact sur les marchés. Du coup là, si la prévision elle est vraiment complètement éclatée par rapport aux valeurs publiées, eh bien on va pouvoir viser un take profit, un stop loss un peu plus loin, parce que là du coup l'impact sera plus gros. Et du coup à ce moment-là, on pourrait par exemple viser un take profit ici, à la vente, et on pourrait également viser un take profit, je vais le mettre en copier-coller, voilà, un take profit ici, voilà, ou alors ici, qui est possible. Donc là, je mets un take profit en cas donc de 5%, 5.1, on est vraiment au-dessus de tout ce qu'on pensait. Et là, eh bien, je mets un take profit dans le cas où on est vraiment inférieur aux attentes et de loin. Et ce que ça vous permet de faire, en fait, vous pourrez même le faire là, hein, ça dépend aussi de vous, on pourrait faire ça ici, j'ai 2 take profit et 2 stop loss, et là, en fait, il vous reste à attendre. C'est pour ça que vous pouvez vous connecter 20 minutes avant, le temps de faire ce que je viens de vous montrer là, c'est largement suffisant. Et l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps et se positionner le plus rapidement possible. Dès lors que l'annonce va sortir, vous aurez juste à lire et à agir en conséquence. Je vois la valeur publiée, on est dans les clous, mais c'est quand même un peu positif, très bien, je vais viser ce take profit là. On est dans les clous, mais c'est quand même un petit peu inférieur aux attentes, pas de souci, je mets un take profit ici. On est beaucoup plus supérieur aux attentes, c'est super ce qui se passe, on est vraiment à la hausse, je mets un take profit ici. On est bien en dessous des prévisions, c'est très inférieur et c'est pas ouf ce qui s'est passé, je mets un take profit ici. En fait, l'objectif, c'est de vous donner des scénarios avec des take profits et ou des stop loss. Vous pouvez faire très bien aussi une simulation de stop loss. Je ne vais pas le faire parce que si pas, je vais embrouiller un peu trop le graphique et j'ai pas envie de perdre non plus les débutants qui regardent cette vidéo. Mais vous pourrez très bien le faire en cas de stop loss. Et l'objectif, c'est que comme ça, boum, l'annonce elle sort et vous, dans la minute, vous savez exactement quand vous positionnez votre take profit, votre stop loss également si vous l'avez calculé, et vous n'avez plus qu'à laisser votre position et ainsi eh bien, mettre une position grâce au fondamental sur le DAX 30. Si vous réussissez à faire ça, là je vous montre en cas de PIB, mais ça peut être un discours, le discours du président de la Banque Centrale Européenne, ça peut être le PIB de l'Allemagne, ça peut être changement d'emploi, ça peut être énormément de choses. Donc là pour le coup il n'y a rien qui va, à part ici, mais qui n'est pas très intéressant. Mais sinon on va voir l'indice des consommations aussi, l'indice des prix à la consommation en Allemagne, qui pourrait être une annonce importante pour vous. Voilà, plein de petites annonces comme ça qui peuvent sortir tout le long de la journée, et vous, en fonction de son impact, vous regardez uniquement les impacts puissants, et puis voilà, vous dites en cas de bonne nouvelle, en cas de mauvaise nouvelle, en cas de très bonne nouvelle, en cas de très mauvaise nouvelle, et vous avez du coup votre scénario, et vous n'avez plus qu'à surfer sur la vague. Voilà Kylian du futur qui arrive en plein milieu de la vidéo pour vous montrer justement ce qui s'est passé. Donc là il est 17h pile, les chiffres viennent de sortir, et là on a 0,3, on prévoyait 0,3, et on a 4,6 alors qu'on prévoyait 4,6. Donc là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura pas d'impulsion et on n'aura pas non plus de correction. Les prix vont suivre la tendance initiale. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça c'est la bougie justement de l'annonce économique. On n'a pas eu d'impulsion. Normalement, dans cette bougie H1 qui vient de commencer et qui va durer 56 minutes, on ne devrait pas toucher ces prix-là, mais on ne devrait pas non plus toucher ça. Donc les deux extrêmes sont éliminés. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vu qu'on est dans les prévisions, dans les clous, eh bien, les prix vont continuer leur tendance initiale qui est à la hausse. Sachant également qu'on est dans les clous, mais les clous, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce qu'on prévoyait une hausse. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc là, je vous ai expliqué comment on fait pour maîtriser fondamentalement le DAX 30. On pourrait le faire également sur d'autres actifs comme le S&P 500, le Nasdaq, mais également sur toutes les paires du Forex. Je vous invite à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo pour analyser fondamentalement ou même techniquement un actif en particulier. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés avec le fondamental, mais également avec le technique, ne paniquez pas, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais dans la première vidéo vous expliquer comment faire pour créer un compte sur une plateforme de trading super safe, super adaptée et ergonomique pour les débutants. Ensuite, on va voir ensemble les stratégies de trading pour débutants à utiliser. Je vais également vous donner des indicateurs super faciles à mettre en place.
je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie. Et enfin, je vais vous faire un cours sur les take profits, sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.